Dieu le connaissait déjà. Et il avait formé sur nous des projets. Donc, il n'y a pas un seul aspect de notre vie pour lequel Dieu n'a pas pensé. Il a pensé à tout. Il a réservé des choses que nous devons faire, que nous devons pratiquer, y compris les conjoints. Ce n'est pas une question de volonté personnelle. Dieu a choisi et préparé d'avance. Et tout est lié à une question de destinée ou de destination. Dieu a un but. Le mariage fait la joie de l'homme, et ça c'est important de la femme. Mais c'est d'abord quelque chose qui doit accomplir le plan de Dieu. Et donc Dieu nous met avec quelqu'un qu'il a réservé d'avance. Amen. Et dans cette personne, il y a quelque chose qui va contribuer à la destination de laquelle nous partons. Et c'est pourquoi j'aime cette définition que c'est un pasteur emploie quand il parle de la soumission de la femme. Il définit comme étant sous la mission. Sous la mission parce qu'il y a une mission. Donc l'homme est porté en lui d'une mission. Nous avons une mission qui est générale, mais nous avons des missions qui sont particulières, qui contribuent à la réalisation du plan. Et donc, les amis, comme les conjoints, font partie des relations que Dieu met sur notre chemin pour pouvoir accomplir une mission. Donc, ce n'est pas une affaire purement charnelle. Ce n'est pas une affaire de l'homme. Tout notre être entièrement doit être entièrement sous le contrôle de Dieu. Même nos études, même nos expériences professionnelles doivent être sous le contrôle de Dieu. Parce que Dieu nous attend. Nous ne sommes pas des individus qui arrivent sur terre et qui vivent de manière hasardeuse. On marche simplement et puis, au bout de la chance, on rencontre des gens. J'ai l'habitude de dire, je peux rencontrer même les mêmes gens que toi, mais je n'ai pas le même niveau de relation que toi avec eux. Et il y a des gens que je ne rencontrerai jamais que toi tu vas rencontrer. Mais c'est Dieu qui place chacun sur le chemin. Et chaque chose contribue à ce que nous soyons la personne que Dieu veut que nous soyons pour accomplir la chose qu'il veut que nous accomplissions. Et donc, l'un des compagnons de notre mission sur la terre, c'est notre conjoint. Et souvent, lui, il est là pour Dieu. Amen. Il est là pour Dieu. J'avais pris l'exemple du pasteur Marie Carabou. C'est un exemple, puis en prendre d'autres. Vous savez qu'il y a des gens, par exemple, qui vont perdre un époux ou l'épouse et ne se remarient pas. Ne se remarient pas. Il y en a qui vont perdre et vont se remarier. C'est Dieu qui le fait. Il y a des personnes qui vont faire un célibat de 40 ans, 45 ans. Et Dieu l'a réservé qu'ils se marient qu'à 46 ans. Ce n'est pas simplement pour leur bonheur, pour leur malheur. C'est parce que Dieu les a positionnés dans leur précis de faire un travail dans la vie de quelqu'un. Et je prenais l'exemple de celui que nous connaissons tous, par exemple, qui, pendant que sa femme agonisait, il a prié le Seigneur, Dieu n'a pas rendu la vie à sa femme. Elle est bien morte. Mais il a épousé une autre. Celle qui avait commencé avec lui avait un apport, un potentiel à apporter dans sa vie pour une partie du chemin de sa vie. Quand sa mission est finie, Dieu l'a enlevé. Et notre durée sur la terre n'est pas fonction à notre bonté, notre sérieux, notre droiture. C'est Dieu qui fixe le terme. Et souvent, nous avons quelque chose à apporter. Et il décide jusqu'à ce qu'on puisse apporter. Et quand cette partie est terminée, nous devenons presque inutile à ce moment. Et parfois nuisible. Et parfois, on peut se perdre dans la foi. Donc, celle-là, je vais
fait partie du chemin. Et la preuve, c'est que quand vous regardez un peu son parcours, lui, vous allez voir que celle qui est rentrée dans une autre dimension sur le plan spirituel et de la mission. Donc ça peut se faire. Donc, l'unique épouse que Dieu nous donne, il nous la donne, bien l'unique conjoint que Dieu nous le donne pour un moment précis. Ça peut être pour toute la vie. Comme ça peut être pour une moitié de la vie. Comme ça peut être pour un quart de la vie. Et c'est Dieu qui décide et qui prend. C'est pour ça que je vous pris l'exemple du fait qu'il y a des gens qui peuvent être célibataires et veufs pendant la moitié du reste de leur vie. Et d'autres qui, à peine célibataires, s'est réparés. Parce que notre mission est unique et précise. Alléluia. Donc, le mariage fait partie des relations que nous avons dans la vie. Et c'est l'une des relations, généralement, qui est choisie pour mettre long, comparé aux autres relations. C'est l'une des relations où la collaboration sera plus longue parce qu'il y a une mission. C'est pour ça que le choix d'un époux n'est pas une question que de je l'aime. Parce que j'ai l'habitude de dire Dieu n'épouse pas quelqu'un parce qu'on l'aime. Un jour, l'amour a terminé, on va voir sa fille. Il est important que vous ayez des ressources sur lesquelles vous vous appuyez et des convictions sur lesquelles vous vous appuyez. Et ça, c'est important. Le mariage n'est pas fait pour faire les enfants, fait pour avoir beaucoup de plaisir, construire une maison, avoir des enfants. Si on pense ça, c'est qu'on pense de la même manière que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est une amure, c'est un contexte que tu utilises pour accomplir ces œuvres. Par exemple, les enfants que vous faites à l'intérieur, c'est Dieu qui vous les donne. Il vous les donne pour un objectif. Parce qu'il veut qu'ils grandissent dans un contexte précis pour pouvoir accomplir des choses précises. C'est lui qui t'en donne. C'est pas parce que tu aimes beaucoup les enfants. Parfois, vous avez l'envie de faire un enfant. C'est Dieu qui m'a envoyé. Mais vous pensez que c'est simplement naturel. Dieu sait qui doit venir sur terre. Il le sait, et ça ne dépend pas de nous. Parce que les enfants qu'on a ne sont pas, en fait, le produit de notre création. C'est Dieu qui les a créés depuis, avant qu'ils ne soient dans le sein de la mère. Ils ont été conçus dans la pensée de Dieu. Et Dieu leur avait assigné une mission avant qu'ils ne soient conçus. Et Dieu a choisi un endroit précis où ils doivent être. Et si Dieu a choisi cet endroit, c'est parce qu'il veut qu'ils vivent certaines expériences et qu'ils soient capables de marquer le monde. Donc rien n'est une question de hasard. Amen. Il y en a qui viennent au monde et qui passent aussi plutôt humain. Il y en a qui viennent et qui vivent. Rien n'est au hasard. C'est Dieu qui peut. C'est pourquoi le plus important, c'est de rechercher donc la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. En toutes choses. Quelque chose que vous faites dans la vie, même vos études, même votre travail, tout ce qu'on peut citer, cherchez la volonté de Dieu. Quel est le plan que tu as préparé par rapport à ça? Amen. Amen. Quel est ton désir par rapport à ça? Parce que ce n'est pas nous qui traçons notre chemin. Dieu a décidé de notre chemin. Amen. Il a décidé de qui va rentrer. Il a décidé de qui va faire quoi avec nous. Donc, il y a une mission attachée à nous. Et nous devons faire le casting de ceux qui marchent avec nous dans la mission. Alléluia. Ce qu'on appelle les amis de la mission. C'est pourquoi, par exemple, normalement, quand quelqu'un se marie, sa manière de servir Dieu devrait s'améliorer. Normalement. Si ce n'est pas ça, c'est qu'il n'a pas compris. Parce que c'est un ami de destinée que Dieu nous donne pour pouvoir aller
chanter à l'église, qui sert à l'église, dès qu'ils sont mariés, ça les s'assoit au fond du banc avec les mamans. L'église, on se demande si maman passe. C'est pas ça. Dieu ne vous remet pas maintenant pour vous assurer. Vous devez vous dire. Vous devez impacter. Vous êtes capable d'élargir votre impact. Et c'est important de connaître dans votre mission vous-même. Et je dis toujours que c'est à partir de ça que vous savez quel est le bon choix au minimum. Je sais où je vais avec Dieu. Et je sais qu'il peut rentrer, il peut rentrer. Mais si je ne sais pas ça, à minima, je serai embrouillé. Je peux être capable de prendre tout ce qui ressemble à ce que j'aime. Parce que même les goûts, c'est Dieu qui donne aussi les goûts. Et il n'est pas mauvais d'avoir des préférences. Et souvent, nos préférences ne sont pas neutres. Et ne sont même pas parfois le seul aspect de notre monde. Parce que peut-être nous ne sommes pas des individus neutres. Nous sommes des individus influencés. Parfois, les filles aiment le mari qui ressemble à leur père. Ce n'est pas moderne. C'est une question d'influence. Ou bien tombe généralement sur un mari qui va faire comme son père, même si les hommes ont le même père et les filles les mêmes mères. Mais nous sommes des individus influencés. Donc il faut connaître où on va. Et c'est à partir de ça que vous discernez au moins que je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux aller avec telle personne, je peux aller avec telle personne. Parce que quand je regarde où je dois aller, ce que le Seigneur attend de moi, ce n'est pas possible que ce soit ça. Amen. Donc c'est important de se connaître. Et je le répéterai toujours, avant de vous marier, il faut vous connaître. Si vous ne vous connaissez pas, ce sera la première source de crise. Ce sera la première source de crise. Vous devez connaître vos forces, vous devez connaître vos faiblesses. Et si vous arrivez à le faire, vous savez qui peut vous accompagner pour vous appuyer. Amen. Tu sais à peu près, parce que la femme est censée être une partie de l'homme, donc complémentaire. Donc parce que je sais où je vais, qui je suis, je peux essayer de savoir qui peut rentrer, qui correspond à peu près à ce qu'il me faut pour être équilibré. Quel est l'homme que je peux prendre qui me permet d'être équilibré? Amen. Ça se voit dans la vie aussi. On dit souvent que les pôles de même signe se repoussent. Parce que la vie est une question d'équilibre. Il faut être capable d'être équilibré. Donc quand on se marie, c'est pour rechercher l'équilibre. De prime abord, si la femme est sortie de la côte de l'homme, ça signifie que l'homme est déséquilibré. Amen. Et qu'il y a une côte qui lui correspond. C'est un peu comme si vous prenez moi et voici ma côte et vous l'enlevez et vous la remplacez par la côte de faillite. Vous voyez que en termes d'os, il n'y aura pas une correspondance. Une petite côte qui rentre là-bas et ça va laisser des ouvertures. Pour vous comporter encore que Dieu nous a destiné quelque chose de précieux qui rentre dans la côte. Ou bien de la côte duquel nous sommes sortis. Alléluia. Donc on doit pouvoir se connaître. Et ça c'est hyper important. Et je dis toujours, c'est parfois même peut-être le plus difficile. Parce qu'on arrive à connaître les autres, parce qu'on s'observe. Et David disait, sonde-moi, ô Dieu. Amen. Il le disait à Dieu, sonde-moi, ô Dieu. Et c'était important qu'il fasse cette prière parce qu'il se regardait à lui-même. C'est important. C'est important que je connaisse mon caractère et que je le reconnaisse de manière froide. Parce que le déni est dangereux. Amen. Le déni est dangereux. C'est-à-dire que j'arrive à refuser l'évidence.
un paresseux, il a besoin de quelqu'un qui travaille. Parce que si nous deux sommes paresseux, imaginons à quoi la maison va ressembler. Et imaginons à quoi les enfants vont ressembler. Il faut au moins un qui rappelle chaque jour que non, on ne peut pas dormir comme ça. On ne peut pas être paresseux comme ça. Il faut au moins qu'il y ait quelqu'un qui rappelle ça chaque fois. Pour qu'il y ait un changement à la maison. Alléluia. Et on est capable d'accepter la différence. Lorsque vous êtes identique, vous n'êtes pas riche. On est différent. Et Dieu a créé l'homme et la femme différents. C'est ça qui fait la richesse. Tu ne peux pas épouser une femme qui est la même chose que toi. Tu ne seras pas équilibré. Alléluia. Tu ne seras pas équilibré. Et tu ne seras pas riche. La différence que vous avez, différente point de vue, c'est hyper important. C'est un peu comme on le fait quand on constitue une équipe. Vous ne pouvez pas prendre les gars qui réfléchissent de la même manière dans une équipe. Votre projet ne va pas marcher. Parce qu'il y aura trop de lacunes dedans. Vous prenez des personnes qui regardent différemment. Il y a celui qui regarde simplement les objectifs, l'atteinte des objectifs. Il y a celui qui regarde le détail. Il y a celui qui regarde de manière macro. C'est important d'avoir toutes ces personnes. Et lorsqu'ils donnent leur point de vue, c'est différent. Et c'est complémentaire. Et quand vous avez des personnes qui pensent de la même manière, ils ne verront pas les autres séparés. Ils ne verront pas les autres manquants. C'est pourquoi dans un couple, tu ne peux pas avoir la science incluse, même si tu sais que tu as raison. C'est toujours important d'écouter l'autre. Même si tu sais que tu as raison. Même si tu vas décider comme tu as décidé. Et la Bible dit, quand les projets s'affermissent par le grand nombre de conseillers. Ce n'est pas pour dire qu'on fait ce que les conseillers disent automatiquement. Mais en les écoutant, on peut voir les aspects qu'on a vu. Et donc, si dans un couple, vous n'avez pas la capacité d'écouter, c'est un problème. C'est quelque chose que je vais dire. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que l'autre dit. Mais le conseil est gratuit. Vous demandez au moins. Alléluia. Et ça, c'est hyper important. Amen. Alors, on va évoluer pour terminer. J'ai un petit sujet à partager avec vous. C'est le mariage. Est-ce que c'est un seul cœur ou c'est deux vies parallèles? Vous avez naturellement la réponse. Est-ce que c'est un cœur ou c'est deux vies parallèles? Alors qu'est-ce que je veux relever dans cette partie? Après qu'on se soit marié, il y a des choses qui vont être dessus sur le Christ demain. C'est le fait que vous êtes bien mariés, mais que vous vivez deux vies parallèles. Qu'est-ce que j'appelle par vie parallèle? C'est que ce que toi tu vis ne m'intéresse pas. Ce que toi tu fais ne m'intéresse pas. Ce que moi je fais ne m'intéresse pas. C'est sur le Christ. Alléluia. C'est important que chacun des conjoints s'intéresse à ce que l'autre vit. Sur le plan professionnel, sur le plan académique, sur le plan relationnel. Nous, les hommes, on développe généralement une addiction, parfois pour le travail. Donc, on est vraiment plongé là-bas. Et puis, on a notre vie de foyer qui est de l'autre côté. Donc, on entre à la maison pour dormir.
tu as rencontré un client qui ne voulait pas payer comme la dernière fois? Qu'est-ce que tu as fait? C'est important. Je lui ai dit pourquoi. Un jour, j'ai une collaboratrice, à l'époque, il était ma stagiaire. Elle s'était mariée avec un monsieur mort. C'est comme ça. C'est vrai qu'elle ne m'a pas avoué ce que je lui ai dit, c'est qu'elle est plus mariée. Et c'est une chrétienne. Je sais qu'elle est plus mariée. Et elle va faire son deuxième enfant à quelqu'un que nous avons jamais fait. On sait que ce n'est pas son mari. Et elle avait commencé à travailler. Et au moment où elle commençait à travailler, on avait demandé à ce qu'elle fournisse un véhicule. Parce qu'elle était encore stagiaire, l'entreprise ne donne pas de véhicule de stagiaire. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Et elle a commencé à chercher à avoir un véhicule. Il a vu sa mère qui a emprunté de l'argent. Et elle a remis à son mari. L'époque. Le gars a mangé la vie. Il a lâché la voiture. Et comme je la connais, elle me dit souvent qu'elle avait pris la rancune de son père. Parce qu'elle me dit l'impression toujours que son père est capable de détester même le bébé. Je suis sérieux. C'est-à-dire qu'il arrive, s'il tend la main au bébé, il se lève le bébé ne sourit pas. Il garde le temps. Et vous allez savoir qu'il a gardé le temps le jour où on dit que le bébé là est malade. Il va dire qu'il a quand même lui. Donc quand elle nous racontait, elle était très sérieuse. Donc imaginez elle-même que son mari a mangé son argent de voiture. Et pourquoi il mangeait? Il mangeait de la voiture. C'est qu'il a commencé à réfléchir en se disant, comme je connais la dame-ci, si elle finit par avoir le travail que je vois, je serai en immunité, en sécurité. Elle va certainement toucher plus haut que moi. Si elle ne touchait même pas déjà dans ce stagiaire plus que lui. Donc je veux que la mise. Du coup, il s'est imaginé quel est le plan qu'il peut faire pour empêcher que sa carrière n'avance. Il a mangé l'argent de la voiture. Je l'ai fait comme ça 2 fois. Mais ça m'a encore pris et puis à donner. Il a trop mangé. Donc je pense que c'est l'ensemble des choses qui a fait qu'elle a dit vraiment assez tard. D'autres, par exemple, c'est un challenge que je vois souvent chez les médecins. Ils ont fait leur école, ils sont allés travailler et ils veulent maintenant changer de date, de rentrer en cycle de spécialisation. Ça dure 4 ans. Et le mari n'est pas prêt à signer 4 années parce que souvent il faut quitter la vie où on est pour aller ailleurs et ça peut parfois aller comme ça. Donc, on est bien marié, mais on a des aspirations de carrière. Parfois, c'est qu'on doit pouvoir, si je veux grandir sur le plan professionnel, il faut que je change de vie. Je change de vie. Comment j'ai ça? Moi, je suis une femme qui a fréquenté. Mon mari ne veut pas entendre parler de promotion. Parce que ça va m'occuper tellement que je n'aurai plus le temps. Et ce qui arrive souvent, c'est que beaucoup de personnes disent que moi, ma femme ne travaille pas. Compris comme ça. Donc, c'est des questions qu'il faut pouvoir aborder. Ceux qui viennent se fiancer, seulement se dire que j'étais un mois non plus. Vous avez bien compris. D'être capable d'interroger celui avec qui vous êtes, vous poser des questions. Comment est-ce que tu verrais ceci? Comment est-ce que tu verrais ça? Comment tu verrais ça? Dans cette situation, comment est-ce que tu réfléchirais? C'est cette question que vous vous posez. Pour voir, est-ce que celui avec qui vous êtes fiancé, parce que les fiançailles n'est pas le mariage, et vous êtes libre de vraiment vous poser ces questions. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce qu'il réfléchit dans le sens que moi je pense? Quelle est même sa vision de la vie? Il sait où il part. Est-ce qu'il se projette si
10 ans? Comment est-ce qu'il se voit dans 10 ans? C'est des questions que vous devez vraiment vous poser. Pour être sûr que vos missions s'épousent. Amen. Vos missions s'épousent. Et dans la norme des choses, normalement, je dois faire tout pour que mon mari réussisse sur tous les plans. Il doit faire tout pour que ma femme réussisse sur tous les plans. Donc, l'un doit toujours penser à l'autre et l'autre doit penser à l'autre. C'est ça l'équilibre. Donc, moi, je pense pas beaucoup à moi. Et elle doit beaucoup penser à moi. Et moi, je dois beaucoup penser à elle. C'est ça l'équilibre. Alléluia. Ça évite une réflexion égoïste. Souvent, les hommes voient dans les femmes des concurrences. Et ça a dû créer un fameux dicton. Premier mari, mon travail. Ça a créé ce dicton. Pourquoi? Parce qu'il y avait un équilibre. Alléluia. Donc chacun vient dans une sorte de partenariat pour être sûr que ça ne va pas. Et ce n'est pas que c'est faux dans l'absolu. Parce que il y a des femmes qui ne vous aiment que quand vous avez encore l'argent. Il y a des hommes qui ne vous aiment que parce que vous avez de l'argent. Le jour où vous ne pouvez plus apporter ça, vous savez, et vous commencez les conflits. Ils ne te respectent plus, ils ne te parlent plus, ou bien ils ne te parlent plus normalement, et vice-versa. Ou bien c'est un critère pour qu'elle se calme, bien plus se calme. Il ait un peu peur. On a besoin de l'équilibre. Alléluia. Nous allons ouvrir dans le Galates chapitre 6, verset 2. Celui qui trouve pour nous va lire. Galates chapitre 6, verset 2, il est écrit: portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Donc ça, ce n'est pas seulement pour l'Église. Portez vos fardeaux les uns les autres. Parce que la première Église se point. Donc, on doit être capable de supporter les fardeaux. Alléluia. Amen. Monsieur doit vous parler de madame. Allez, on va vous parler de mission. On doit pouvoir le faire. J'ai le souci de sa carrière, elle a le souci de ma carrière. Ça, c'est bon. Donc, quand je prie pour elle. Quand il prie pour elle. Il prie pour elle. Quand elle prie, il prie. Alléluia. C'est hyper important. On doit pouvoir porter les fardeaux les uns des autres. Donc, ce n'est pas normal que la vie de mon époux ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quand il est avec moi à la maison. Et c'est fini. Donc, chez nous, c'est vraiment le travail. On va au directeur. Je pense que ma femme connaît tous mes collaborateurs, collègues. Elle les connaît tous. En tout cas, tous mes collaborateurs les connaissent. Et tous les connaissent et ils la connaissent. Je ne dis pas d'aller faire aussi comme moi. Je vois que c'est difficile. Le gars là, est-ce qu'elle a été fille? Quel connaît seulement les romans? Le client régulier. Ok, le client régulier. En fait, vous savez pourquoi? L'autre peut te dire que tu as très mauvais.
dois savoir. Ce n'est pas parce que c'est une question de surveillance. C'est une question d'abord à la base de respect. Amen. Au bas, c'est une question de respect. Avec qui tu marches, tu dois savoir. Parce que ta vie entière doit l'intéresser. Et ne dis pas qu'elle te surveille. C'est vrai qu'il y en a qui le font comme c'est surveillant. Mais moi, je veux mettre ça dans le cadre de la responsabilité. Je suis responsable de toi, tu es responsable de moi. Amen. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait quoi? Deux vies. Voilà. Merci, messieurs, que cache avec toi la personne. Et c'est important que la personne sache. Donc, portez vos familles les autres. Souvent, il arrive que le mari ou bien l'épouse rentre abattu à la maison et elle va t'engueuler. Parce qu'elle sait tellement pas ce travail. Mais c'est important que tu saches et que toi, ça va pas pour le consoler. Parce que quand tu es élevé, tu as vécu une injustice. Et c'est là, ton visage est froissé. Et là, ça peut créer un problème à la maison. C'est-à-dire que le travail est venu à la maison. Dans le cœur de quelqu'un qui t'a porté ça. Et c'est pourquoi tu dois penser, tu dois pouvoir prier. Parce que moi, je me rappelle, à un moment donné, mon chef m'énervait franchement. Je pense que ma femme a beaucoup joué. Alors, dedans, il me temporisait, il m'énervait franchement. Comme je le disais dimanche, je l'ai dit 2 fois. À cause de toi, je ne suis pas à démissionner. J'ai dit ça 2 fois. Ouais, parce que 2 fois, je l'ai dit. À cause de toi, je l'ai démissionné. Donc, elle vivait tout ça. Et le jour même, il y a des appels téléphoniques bizarres, même parfois tardifs. Donc, ça, elle savait. Je te déclarais, mais bien. Et je pense que je suis convaincu qu'elle a payé tout ça. Amen. Je suis convaincu qu'elle a payé tout ça. Donc, ça, c'est hyper important. Qu'il n'y ait pas de travail. Amen. Et la prière est une arme importante. Voilà le cas de Esther. Esther qui n'avait pas vu son époux pendant beaucoup de temps. Et quand son oncle Mardochée l'interpelle, lui dit, le peuple juif est en danger, il faut faire quelque chose. Elle va lui révéler que ça fait des mois que je n'ai pas révélé. Ça, il ne le savait pas. Et que pour s'approcher du roi, s'il ne te tend pas le sceptre, et que tu t'approches de lui, n'habite pas, que tu puisses sa femme. Donc, Esther avait une vie différente, vraiment parallèle de son mari. C'était un roi. Elle était une reine, vraiment chacun de son côté. Il n'y avait pas de communion. Mais dans le texte, ce qui nous intéresse, c'est que pour que Esther brise ça, elle a dû recourir à la prière. Et on connaît le fameux jeûne d'Esther. Ils ont fait le jeûne d'Esther. Et le 3 jours. Et quand elle s'est approchée de moi, le roi lui a dit ferme. Comme on dit quoi? Il y a des questions qu'on devrait régler dans la prière. Ce n'est pas le fait d'aller à criser. Conseil de famille à gauche, conseil de famille à droite. On appelle ici grec pour intervention, on appelle Z pour bien parler à Z à Y. C'est peut-être bien pour vous. Je ne sais pas si ça résout vraiment le problème. Apprenez à mettre des yeux à Dieu. Apprenez Dieu. Alléluia. Conseil de
qui va parfois vous développer vous-même. Donc ça, vous ne pouvez pas empêcher ça. Et c'est pas parce qu'on aura pris la meilleure personne, il y a des prises que Dieu vous a réservées, des passages obligatoires dans lesquels vous devez passer. Mais Dieu sait qu'il a mis en vous les ressources de dominer, de réussir, de vaincre. Alléluia. Dieu a mis cela. Donc Esther a prié et le roi lui a dit favorable. Lui, roi, qui vivait chambre à part avec sa femme, il a accédé à cette invitation à cause de la prière. Et la prière est une arme. Alléluia. Pour arriver à certain succès, il faut payer le prix. La vie ne veut pas être un homme de l'autre. Il y a des prix à payer. Et c'est ça que dans l'histoire de Lucifer. Alléluia. C'est ce qui est dans l'histoire de Lucifer. Des prix à payer. Ok. Nous allons terminer avec Jacques chapitre 5, verset 16. Et ici, il y a des questions. Non, moi je lis Jacques 5, 16 et puis on va lire Luc 6, 38 et puis on va terminer. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la partie C. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, confessez vos péchés les uns aux autres. Non, c'est un bon verset. Un bon verset. Bien sûr. Parce qu'on peut aller dans les cas où le mari ou bien la femme peut avoir à l'extérieur des situations compliquées avec d'autres espaces. Et là, c'est toute ma conviction. Bon. Je sais qu'il y avait eu un long débat avec mon épouse dessus. Au sein des baptêmes, je ne veux pas forcément confesser pour te rendre mal. Ça, c'est bon. J'ai toujours dit que ce sont le baptême, quelqu'un doit venir confesser. Et c'est une femme. Elle dit Seigneur, pardonne-moi les péchés, je ne l'ai pas parce que j'ai trompé mon mari avec le voisin. C'est bien beau. Elle était juste. Pourquoi les autres qui sont le mari? Quelqu'un à la maison, il peut arriver à avoir le gars, il saccade à la soirée de son baptême. C'est un massacre. Il faut bien choisir. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? On demande de l'aide à quelqu'un qui peut nous aider. Yes. Je ne suis pas demandé de l'aide à quelqu'un qui ne peut pas t'aider. Donc l'aide, ça doit se demander, mais à quelqu'un qui peut t'aider. Et donc il faut identifier la personne. Je ne peux pas dire à un enfant de venir t'aider pendant que tu es en train de te noyer, tu es en train de dans l'eau. Le casting est important. Il ne faut pas être naïf dans le monde. Il y a des gens qui n'ont pas une capacité de faire. Et tu viens me dire que je t'avais fait. Tu étais sincère. Est-ce que ça va t'aider? Ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec ma belle-mère qui me racontait l'histoire d'une maman qui se confessait tous les jours qu'elle avait trompé son mari. Tous les jours, mais le gars lui prenait l'habitude jusqu'à ce qu'il meure. Mais en 20 années, il n'avait que Dieu. Peut-être juste, peut-être bien, vous allez faire, mais à la fin, que le résultat qu'on a. Je suis pas en train d'encourager les gens à cacher leur faute. Mais pour moi, je pense que même parmi les hommes que Dieu peut choisir, j'en connais.
parfois quelque chose, je ne pouvais même pas prêcher dessus. Je vais l'envoyer la communication une autre fois. Pour que les gens n'aient pas l'impression que je suis en train de tirer sur lui. Je peux faire. Dès lors que je suis au courant, je ne peux pas mettre au courant de vie des gens. Et je fais ma prédication. Là, je suis à l'aise, je tiens à bas de rien. Et je ne fous le regard de personne. Parce que je me sais rien. Que de savoir, même du mal de regarder à gauche, parce que chaque fois qu'elle veut citer le péché, tu me regardes, tu te regardes. Et lui n'a pas la maturité, il va dire que c'est de lui que ça a fait le péché. Et ça fait rien. Je vous rappelle toujours, quand j'avais dans nos discussions, il y a une soeur qui avait dit qu'elle a quitté l'église, parce que moi, j'avais prêché sur elle. Sauf que je ne connaissais rien. Et Dieu merci, elle s'était répandue après. Parce que le Seigneur avait parlé ailleurs. Il lui dit que là. Mais moi, je ne savais rien du tout. Il a seulement envoyé le mot. Ça a touché. Donc, il faut choisir. Et si c'est dans la mesure où toi tu es frappé, donc on peut te trouver, tu ne sais pas comment. Quand on a de parler de ce qu'on essaie, c'est une chose. Si moi je n'ai pas besoin que la personne comprenne ce que je sens des choses, le fait de parler peut parfois une sonnette d'alarme qui est tirée pour que la personne se ressaisisse, ou bien que la personne ne s'expose pas, parce que tu n'as aucune preuve que ce que tu penses, ce que tu as rêvé est arrivé. Ça peut être quelque chose qui se prépare, ça peut être quelque chose qui est conçu sur le plan spirituel. Souviens-toi de Jésus qui dit à Pierre, le diable t'a crié, t'a réclamé pour te crier. Et moi j'ai prié afin que ta foi ne t'ait pas. Donc il y a des choses que tu peux sentir qui vont arriver. Tu peux sentir des choses qui vont arriver. Tu peux sentir des choses qui arrivent. À toi le libre de parler, de communiquer, ça ne t'interdit pas. Tu as le plein droit de dire je sens, je vois, je constate. Tu as le libre droit. C'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité. Je veille sur l'autre. Je veille sur l'autre. Je suis capable de dire à l'autre que non, tes compagnies, ça c'est pas bien. Ok? Non, c'est juste. Amen. Oui, dernier texte, nous lisons dans Luc 6, 30. Luc 6, 38, c'est écrit, donnez et il vous sera donné. Amen. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Donc si vous voulez recevoir, si vous voulez donner à l'autre. Amen. Le vrai amour, c'est d'investir dans la vie. Ce n'est pas le prendre. Oh, je l'aime parce qu'il a fait beaucoup de bien. C'est l'égoïsme. Parce qu'il avait dit que le vrai amour, c'est donner sa vie. Donc quand on aime, c'est la personne qui est capable de recevoir, de construire l'amour. Ce n'est pas celui avec qui on va parler. Je l'aime parce qu'il est gentil. C'est égoïste. Le vrai amour, alléluia, c'est se sacrifier. C'est vouloir que l'autre avance. C'est prier pour l'autre. C'est espérer qu'il soit une meilleure personne. C'est travailler pour qu'il soit une meilleure personne. Alléluia. Donc, nous allons s'asseoir. Voici à toutes les questions.